manger les enfants. Hein? Quoi? Mais non, j'ai pas dit venez manger les enfants dans le sens de manger des enfants, là. Qu'est-ce que tu penses, là? Ça n'a pas de bon sens, ton affaire, là? Je suis pas cannibale, quand même. Bon Dieu. Salut! J'ai pensé qu'aujourd'hui, on pourrait travailler une capsule ensemble sur la ponctuation. C'est parti. Alors, la ponctuation, évidemment, tu travailles beaucoup de signes de ponctuation depuis le début de ton primaire, mais je te fais un petit rappel sur certains éléments et on va les voir de façon sommaire. Donc, le premier élément de ponctuation que tu vois lorsque tu es plus petit, c'est le point. Le point, en fait, tu le sais, il est utilisé à la fin des phrases déclaratives et à la fin des phrases impératives. Après le point, en fait, ça débute la phrase suivante par une majuscule. Okay? Ce qui est important également au niveau de la typographie quand tu écris avec un clavier d'ordinateur, tu mets un point, tu crées un espace et ensuite tu vas déposer ta majuscule. Les points de suspension que tu appelles plus communément les trois petits points. Les trois petits points, eux autres, servent à marquer la fin d'une phrase, l'hésitation à l'intérieur d'un discours ou encore, ils peuvent avoir également la même fonction qu'un etc. OK? Tu n'utilises pas le etc. et les trois petits points. C'est l'un ou c'est l'autre. OK? Donc, par exemple, je t'ai mis des exemples. J'ai aimé ton spectacle, mais lui, il va me rendre fou. OK? Voilà. Le point d'exclamation que toi, tu utilises à outrance dans l'ensemble des messages que tu postes sur Internet, il sert vraiment à mettre dans les phrases exclamatives ou encore à la fin d'une interjection. Ah, comme j'ai mal! À ce moment-là, le « à » qui est l'interjection va te mettre un point d'exclamation à cet endroit-là et tu vas également en mettre un à la fin de la phrase exclamative. Toi, en fait, tu t'amuses à mettre « Salut! » point d'exclamation. Je sais pas moi, « Je suis allée à la plage hier! » point d'exclamation. « Je vais bien! » point d'exclamation. Puis là, tu viens écrire toujours le « Comment ça va? » Puis là, le « Ça va », tu écris S-A, s'il te plaît. C'est C, c'est D. J'espère ne pas avoir à te le redire dans ta vie. Excuse-moi. Ensuite, tu as le point d'interrogation qui, lui, est utilisé à la fin d'une phrase interrogative. OK? Est-ce bien toi qui as appelé? Suis-je au bon endroit? Etc. Les deux points ont plusieurs possibilités pour leur utilisation. Ils peuvent être utilisés pour une explication, comme je viens de te faire juste là, ou encore pour introduire une énumération, comme dans la phrase par exemple, la Terre est occupée par 5 océans, 2 points et blablabla, je les énumère. OK? Donc, le 2 points, il peut servir là. À la fin du 2 points, à ce moment-là, pour la typographie à l'ordinateur, tu peux avoir à mettre le 2 points. En théorie, c'était espace, 2 points, espace, mais les ordinateurs tendent à avoir changé leur façon de faire et le 2 points serait collé directement sur le mot qui précède, puis ensuite tu crées l'espace. OK? Les 2 points sont utilisés pour annoncer un discours rapporté. Sa mère a dit 2 points, blablabla. OK? Donc ça, c'est le discours d'une seule personne. Mais tu pourrais également l'utiliser pour annoncer un discours qui va avoir des changements de locuteur. OK? À ce moment-là, il va suivre tout de suite après un verbe qui annonce vraiment que la personne va parler, répondre, s'écrier, demander, questionner, etc. OK? Donc, sa mère a dit 2 points. Et là, je vais utiliser également le tiret. Donc, tiret, je suis si fière de toi. Tiret, merci maman. Tiret, c'est vraiment du beau travail. Donc, le tiret vient montrer également le changement de locuteur. Les guillemets, eh bien, eux, ils sont ouverts et fermés. Tu as peut-être déjà vu quelqu'un te faire le symbole 1-1. Ça, c'est les guillemets anglais. Toi, tu utilises comme ça. Je sais pas comment les faire. Alors, tu dois ouvrir et fermer les guillemets. Tu peux les utiliser dans l'utilisation d'un langage particulier, par exemple les divers registres de la langue, ou encore si tu utilises un mot d'une langue différente puis que tu voudrais mettre en évidence. Ok? Mon fils dit que ce film est cool, ou encore il achalait son ami. D'accord? Les guillemets, tu peux également les utiliser pour introduire un discours rapporté. Par exemple, sa mère a dit, 2 points, ouvre les guillemets, apporte-moi ton travail, point, ferme les guillemets. OK? Ou encore, et ça, c'est pour ton information seulement, au début et à la fin d'un discours. OK? Donc, comme l'exemple qu'il y a ici. Je le mets au début, je fais tout mon discours avec mon changement de locuteur et je le dépose à la fin également. La virgule, quant à elle, a plusieurs fonctions.
à l'intérieur de la phrase. Donc, la virgule en typographie, c'est tout de suite après le mot et tu mets un espace après, comme le point, comme l'ensemble des points en fait. Okay? La virgule sert à séparer donc les différents groupes d'une phrase pour la structurer. Par exemple, on peut l'utiliser pour isoler le complément de phrase en début de phrase ou encore le séparer par des virgules en plein milieu donc de la phrase. Si le complément de phrase n'est pas placé dans la position de la phrase de base, tu te souviens, hein, l'assiette bleue, l'assiette rouge et l'assiette verte. D'accord? Tu te souviens qu'on l'avait vu, je t'avais comparé ça à des petites barrières, là, la barrière et le mur, les deux barrières, le lit d'enfant, etc. OK? La virgule, tu peux également l'utiliser pour séparer les éléments d'une énumération qui ne sont pas reliés par et ou. OK? Donc, par exemple, si je te dis je suis allée au cinéma, au musée et au théâtre, eh bien, j'ai 3 éléments. OK? Je vais mettre une virgule entre les 2 premiers et le troisième, c'est un « et ». À ce moment-là, je vais la laisser comme ça. Je ne vais pas déposer de virgule. Bon, il existe une exception à ça, là, mais je ne vais pas t'en parler parce que tu vas voir au secondaire, ils vont te parler là, de la virgule et du « et » à côté. OK? Nous, pour l'instant, là, peu importe la situation, tu n'en mets pas. Tu pourrais utiliser également la virgule pour isoler un groupe de mots sur le fait que tu insistes à qui tu parles. Okay? William, fais tes devoirs. Toi, n'oublie pas tes clés. Okay? Alors, à ce moment-là, je veux insister, je veux vraiment que la personne, malgré que c'est une phrase impérative, je veux que tu me comprennes que c'est à toi que je parle. Donc, automatiquement, tu vas isoler cet élément-là à l'aide d'une virgule. Et également, tu pourrais l'utiliser pour isoler une phrase qui précise qui parle. À ce moment-là, on appelle ça une incise. Tu vas le travailler énormément avec les schémas narratifs. Donc, je n'ai pas eu peur, s'écria Monique. Nous avons tous très faim, dit Jean-Paul. À ce moment-là, tu vas utiliser la virgule pour isoler donc cette petite partie-là qui a pas de lien avec l'histoire, c'est-à-dire que ça raconte pas quelque chose, sinon que de te préciser qui a parlé. À ce moment-là, tu vas isoler ce groupe-là, qu'on appelle l'incise, à l'aide de cette virgule-là. Et également, en tout dernier lieu, la virgule va servir à isoler un groupe explicatif. Si tu remarques, souvent, le groupe explicatif, c'est une conjonction, OK, que l'on met. Donc, devant une conjonction, la majorité du temps, c'est comme il y a une idée de groupe explicatif derrière ça, tu vas déposer une virgule, d'accord? J'irais bien, mais je travaille, j'ai de la difficulté, c'est-à-dire que je n'ai pas compris. Ou il fait ses travaux, soit ce soir, soit demain, d'accord? Donc, tu pourrais utiliser à ce moment-là la virgule parce qu'elle vient expliquer, donc ce groupe-là vient expliquer un peu la première partie de la phrase. Voilà, j'espère que ça t'a donné un bref résumé des différents signes de ponctuation que tu peux utiliser. Également, j'ai essayé de te montrer un petit peu avec la typographie comment ça fonctionne également lorsque tu écris à l'ordinateur. J'espère que ça t'a donné un coup de main. Puis sur ce, on se revoit à une prochaine capsule. Je vais juste aller gérer mon petit problème de chum qui pense que je suis cannibale tout à coup. Là. Franchement, ça n'a pas de bon sens. Salut! Vraiment, là. Je peux pas croire que t'as pensé que j'avais dit que je voulais manger les enfants. T'es veux comment? Sauce ranch ou sauce piquante? Ben oui.